Mes amis, pourquoi il n'y a plus de pertinence dans la vie chrétienne? Jésus est vivant. Jésus est réel. Jésus, ce n'est pas des théories. Jésus se vit. C'est possible d'expérimenter Jésus. Alors quand vous venez à l'église, soyez déterminés. Alléluia. Venez avec une grande détermination et une grande soif de rencontrer les Seigneurs. Alléluia. Et quand vous priez, priez de manière à libérer la foi. Parce que c'est la foi qui compte en réalité. Priez de manière à obtenir des résultats. Sinon, vous allez vous fatiguer, vous serez découragé, vous serez frustré. Alléluia. Jésus est réel. Il est vivant. Et la preuve est dans le miracle. Il faut qu'il y ait des preuves. Alléluia. Nous, on ne le voit pas. Qui l'a déjà vu ici? Il y a certains, par la grâce de Dieu, Jésus leur a apparu brûle. Mais nous, on croit. Il dit, heureux ceux qui croient, sans avoir vu. Nous, on croit. Et il est vivant en nous. On sait qu'il est vivant. On sait qu'il est en nous. On sait que nous sommes des enfants de Dieu. C'est une certitude. Tu dois avoir cette certitude. Alléluia. Sinon, un bon manipulateur, un jour, peut t'embarquer dans son rythme endiablé aussi. Alléluia. Les gens peuvent vous manipuler. Alléluia. Mon peuple est détruit faute de gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Nous sommes toujours à l'école de la grâce. Je crois que tu reviendras avec un témoignage, mais ne cachez pas les témoignages. Pourquoi vous cachez vos témoignages? Vous savez qu'au travers du témoignage, la puissance de Dieu aussi se libère. Tu entends le témoignage d'une autre personne, cela t'encourage. Cela t'amène à dire que si Dieu a fait avec lui, puisque avec Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Il n'y a pas de favoritisme. Donc si Dieu a fait avec ma sœur, il peut le faire aussi avec moi. Alléluia. Alors ne cachez pas vos témoignages. C'est comme si Dieu ne faisait rien dans vos vies. Mais c'est faux. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Dis, je veux témoigner. Témoigner, témoigner. Témoigner, témoigner. Avant que cette année de se termine, tu dois témoigner. Alléluia. Mais comment? Personne n'est venu accompagner qui que ce soit. Alléluia. Oui, tu dois avoir des témoignages dans ta vie. Des témoignages veut dire Jésus est en train d'agir. Jésus est vivant. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans l'école de la grâce. Et en fait, la vie chrétienne est une vie de grâce et une vie de foi. Il y a beaucoup de controverses par rapport à la grâce. Mais vous savez que nous ne sommes plus à l'époque de la loi. Nous sommes à l'époque de la grâce. Les dispensations ont changé, qu'on le veuille ou pas. Les régimes ont changé, les dispensations ont changé, et nous devons vivre selon les termes de la nouvelle alliance. Alléluia. Cela est vraiment très important. Donc, le temps de la grâce, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du témoignage. C'est pendant ce temps de la grâce où Jésus a envoyé le Saint-Esprit.
Alléluia. Le Saint-Esprit conduit l'Église. Le temps de la grâce est le temps du Saint-Esprit, où il y a la manifestation tangible de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, pour les témoignages. Actes chapitre 1, verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. C'est le temps de la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Le temps de la grâce, c'est un temps d'édification. Le temps de la grâce, c'est un temps de perfectionnement des saints. Le temps de la grâce, c'est le temps du combat spirituel. Je ne dis, non, pas du combat spirituel, du combat de la foi. Alléluia. Parce que Jésus a tout accompli. Jésus a vaincu Satan. Satan est un ennemi complètement vaincu. Il a tout payé. Jésus à la croix, il a tout accompli. Il a tout fait. Des fois qu'on dit Dieu fait. Dieu fait. Et Dieu va te dire que moi j'ai déjà tout fait. J'ai envoyé Jésus. Jésus a tout accompli. C'est à toi de manifester la foi. La grâce est là. C'est à toi de saisir, de prendre tout ce que Christ a acquis pour toi. Alléluia. Maintenant, puisque l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer, tu dois apprendre à lui résister. Et il fuira loin de toi. Donc le temps de la grâce, ce n'est pas non plus le temps de la passivité. C'est le temps de la responsabilisation. Dieu nous veut responsables. Alléluia. Dis, Dieu me veut responsable. Alléluia. Donc la grâce, ce n'est pas de la paresse. Alléluia. La grâce, c'est la responsabilité. Nous sommes devenus participants de Dieu, participants de Christ, participants du Saint-Esprit. Nous sommes participants de la nature divine. Le temps de la grâce, c'est aussi le temps de veille et d'attente. Veiller et prier. Alléluia. Puisque notre destination, ce n'est pas le monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Quand il est parti, il a dit, je m'en vais vous préparer des places. Jean chapitre 14. Et quand je m'en serai allé, je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Jésus revient. Dis Amen. Maintenant, pendant ce temps, nous devons apprendre à vivre en attendant son retour. Et son retour est imminent. L'embarquement est imminent. Alléluia. Nous devons le savoir. Le retour de Jésus, c'est l'espérance de l'Église. Alléluia. Et si nous anticipons le retour du Seigneur, ou si nous voulons le retour du Seigneur, ou si nous nous empressons, ou si nous sommes joyeux du retour du Seigneur, cela nous amènera à régler nos vies selon la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je dis le temps de la grâce, c'est le temps de veille et c'est aussi le temps d'attente. Donc nous sommes dans l'attente du retour du Seigneur. Voilà pourquoi la grâce nous enseigne comment vivre dans ce monde en attendant le retour du Seigneur. Jésus-Christ a dit, personne ne connaît ni l'heure ni le temps.
Seul le Père qui connaît. Alléluia. Mais nous ne devons pas être distraits. Nous devons savoir que comme il est parti, il reviendra aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, mes amis, l'espérance du retour de Jésus va nous pousser à vivre différemment. Alléluia. Il existe une relation entre la grâce et la pratique de la vie chrétienne. Vous voyez, l'Église n'est pas encore épouse de Christ. L'Église est fiancée pour le moment. Il y aura un jour ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Une jeune fille, on l'a promis en mariage. Alléluia. Et le mari est parti à un long voyage. Et lui a promis, je te prendrai en mariage. Et il lui a mis même une bague de fiançailles. Il lui a dit que je reviendrai, assurément. Et quelle devra être l'attitude de la fiancée pendant l'absence du fiancé? Il y en a qui comptent des jours même. Amen. Il y en a qui, au fait, ne dorment plus la nuit. Quand le téléphone même sonne, on prend le téléphone pour regarder, mais ce n'est pas lui. Alléluia. Il y a aussi des témoins. Elle va prendre toutes les dispositions. Ah, peut-être, moindre erreur, on peut m'accuser et le mariage sera... N'est-ce pas? La jeune fille va vivre conséquemment. Ne se comportera pas comme ceux qui n'ont pas de promesses. Ne se comportera pas comme celles qui n'ont pas de promesses ou qui n'ont pas d'espérance. Se comportera d'une manière différente. Parce que elle tient à ce que le mariage soit scellé. Alléluia. Mais ça, c'est juste une allégorie. Ce qui est vrai, l'Église aussi attend le retour du Seigneur. Et là-haut, le mariage sera scellé. C'est ce qu'on appelle une noce de l'agneau. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre que nous ne sommes pas ici comme de gens qui n'ont pas d'espérance. Nous devons comprendre quel est le but, la finalité de notre foi. Le but, la finalité de la foi, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les habits, ce n'est pas les maisons. Bien sûr, toutes ces choses sont importantes ici sur la terre. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi nous permet d'avoir toutes ces choses aussi sur la terre. Et Dieu nous en donne même pas
par sa miséricorde, il en donne à tout le monde. Les voitures, les maisons et tout ça, là, ce n'est pas tout simplement chrétien. Si tu es chrétien tout simplement à cause de la voiture, mais tu es malheureux. Si tu es chrétien tout simplement à cause de bien de ce monde, tu es malheureux. Parce qu'il y en a qui en ont qui ne sont pas chrétiens. Il y en a qui en ont qui ne prient pas. Il y en a qui se marient et qui ne prient pas. Qui n'ont jamais prié ou mis le pied dans une église. Mais toutes ces personnes ont toutes ces commodités. L'argent, ils en ont. Des maisons, ils en ont. Des avions, ils en ont. Des immeubles, ils en ont. Même quand Jésus est venu, il est venu trouver des gens qui avaient des biens. Des grands biens. Il y avait des riches à son époque. Alléluia. Donc toutes ces choses-là, ce n'est pas le but ou la finalité de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est la vie éternelle. Le but ultime de la vie chrétienne, c'est la vie éternelle. Et ça, tout chrétien doit le savoir. Nous devons poursuivre ce but. Il y a un homme qui est déjà dans la gloire, Miles Monroe a dit, quand le but n'est pas connu, ou bien le but, on le perd, l'abus devient inévitable. Donc, si tu ne sais pas le but de ta vie chrétienne, le but de ta foi, tu vas faire n'importe comment et tu vas vivre n'importe comment. J'ai demandé à un jeune d'une certaine religion, j'ai demandé, dis-moi, le but de ta foi c'est quoi? Le but de ma foi? Mais mon père m'a montré cette religion, mon père est de cette religion, ma mère est de cette religion, toute ma famille est de cette religion. Donc c'est la tradition. Il ne connaît même pas le but de sa foi. Tu pries pourquoi? Et tu pries qui? Il ne connaît pas. Donc quelqu'un peut venir à l'église, passer 50 ans à l'église, il ne sait pas pourquoi il prie. Le but de sa foi, c'est quoi? Il ne connaît pas. Voilà pourquoi les gens sont frustrés, les gens sont découragés, les gens sont malheureux. À l'église, les gens sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils croient que en venant à l'église, il faut que tout change dans ma vie. Ils voient que des choses de la terre. Écoutez-moi, vous risquez d'être déçus. Moi, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, là, comme tout simplement comme ça. Non, 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 non. Parce que nous, on a la responsabilité de rendre des comptes. Tout le monde rendra des comptes. Jésus là, que nous, aujourd'hui, Jésus était venu comme sauveur. Mais ce jour-là, il ne sera plus sauveur. Ce jour-là, il sera juge. Jésus est aussi juge. Il est le juge de tout le monde. Quand il est venu, il n'a pas jugé les gens. Il n'a pas condamné les gens. Mais un jour, il jugera. Et les chrétiens, il jugera. Mais, soyez-en sûrs, les jugements des enfants de Dieu, ce n'est pas comme les jugements des autres. Donc, il jugera aussi les nations. Les jugements des enfants de Dieu, ce n'est pas pour vous envoyer en enfer. Non. Mais les autres qui n'auront pas. Mardi, on parlera des couronnes. Alléluia. Ça, c'est important. Voilà pourquoi les gens sont malheureux. Malheureux, malheureux, malheureux. Et vous allez remarquer, quelqu'un à cause d'un emploi, et il gagne même les SMIC. Peut-être moins de SMIC. Mais cette personne fuit l'église. Mais vous trouvez ça normal, ça? Donc, pour elle, elle est arrivée, quoi? Non. Même si tu gagnes 1 milliard d'euros,
Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Venez, 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 venez. Votre vie va changer. Venez, vous réussirez. Venez, vous aurez des enfants. Venez. Il le fait aussi. Et après? Après, il y a toujours un vide. Tu voulais 1000. Quand tu auras 1000, ce ne sera plus 1000. Alléluia. Tu étais en Afrique, tu es venu en Europe. Oh, c'est paradisiaque, c'est idyllique. Après, quand tu viens, tu trouves que ce n'est pas non plus ça. Tu vois, il y a des cloches, des clochards, des gens qui dorment dans quoi? Dans la rue, des gens qui mendient. Et il y a aussi la saleté. Parce que là-bas en Afrique, on croit qu'ici, il n'y a pas la saleté. Des fois, quand je regarde la télé, à cause des inondations, on critique le président de la République là-bas en Afrique, dans nos pays là-bas. Ah! Et quand il m'appelle, il dit, oh ici, bidinda, inondation et tout. Moi, je dis, même ici, il y a aussi des inondations. Alléluia. Parce qu'on l'air a miroité. On n'a pas montré les réalités d'ici. Ce n'est pas le fait d'être en Europe qui te rend heureux. Bien sûr, bon. Les vents, on mange, hein. Il n'y a pas de problème. Mais la vie, ce n'est pas seulement manger. La vie, ce n'est pas seulement manger. Bon. Tu fais des enfants, 3, 4 enfants ici. Ah, ça devient encore compliqué. Ah, tu penses, si j'étais en Afrique, maman pouvait m'aider, ma cousine, et tout ça. Alléluia. Donc, quelque part, tu regrettes aussi là-bas. Donc, juste tout simplement pour dire que nous devons comprendre le but de la vie chrétienne. Pourquoi on est chrétien? Pourquoi on est enfant de Dieu? Cela est important. Sinon, vous allez vous en prendre aux pasteurs, vous allez vous en prendre aux églises et tout ça là. Ne venez pas à l'église pour un pasteur. Vous serez déçus. Si on prend la loupe là, de la sainteté, on la braque vers moi, vous verrez des gros trucs. C'est le pasteur là. Oui. Alléluia. On dit à l'église, il y a beaucoup d'hypocrites et tout. Mais c'est la parole. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là? La parole le dit. Mais cela prouve que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. L'église n'est pas un endroit des saints. L'église est un endroit où on perfectionne les saints. Alléluia. Oh, que la gloire revienne. Ça va te faire du bien. Ça va te libérer quelque part. Sois libre. Dis à toi-même. Libre. Be free. Dis, sois libre. Sois à l'aise. Alléluia. Dis, le pasteur prêche bien là. Hein? Gloire à Dieu. Donc, mes amis, nous devons avoir une bonne perspective de la vie chrétienne. Savoir pourquoi on prie, savoir pourquoi on est enfant de Dieu, savoir quel est notre but, notre destination finale. Nous courons derrière quoi? Parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles nous courons, il y a d'autres qui les abandonnent. Paul a tout abandonné. Il dit ce qui était pour lui comme des gains, il les regarde maintenant comme de la boue, comme de la sueur. Il a abandonné. Moïse, dans le palais royal, peut-être futur pharaon, a tout laissé.
Parce qu'il avait vu non la gloire, mais la honte, l'opprobre de Christ. S'il avait vu la gloire, on pouvait comprendre. Mais il n'a pas vu la gloire. Il a vu l'humiliation. Il a vu l'abaissement. Il a vu l'opprobre de Christ. Il a tout abandonné. La foi, ce n'est pas toujours avoir des choses. La foi, c'est aussi abandonner certaines choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais maintenant, vous devez savoir, nous devons savoir que nous sommes enfants de Dieu. Et Romains chapitre 8, verset 1er nous dit quoi? Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Nous sommes enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit quoi? À partir du verset 3, nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ne cours pas derrière les bénédictions, tu es déjà béni. Et en Jésus-Christ, nous sommes devenus fils d'Abraham, héritiers de la même promesse qu'Abraham. Santé divine, victoire divine, prospérité, sécurité en Christ. Alléluia. Mais Éphésiens chapitre 1 verset 4 continue à dire, en lui, nous sommes saints et irréprochables devant Dieu. Alléluia. On nous dit quoi? Nous sommes saints et irréprochables. Où? Devant Dieu. Donc, puisque nous sommes en Christ, Dieu nous voit comment? Et d'autres versions disent irrépréhensible. C'est-à-dire sans défaut, sans tâche. Alléluia. Donc, je crois que vous, tous qui êtes ici, vous avez déjà reçu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, que vous êtes enfants de Dieu. Mais si vous ne l'êtes pas encore, voici le jour de salut pour vous. Ouvrez votre cœur, acceptez l'offre de la miséricorde de Dieu, l'offre de la grâce, et vous deviendrez enfants de Dieu. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Alléluia. Donc ici, je suis en face des saints. Saint Pavel, mes respects. Sainte Mérine, mes respects. Sainte Hélène, mes respects. Sainte Mathie, mes respects. Je suis en face de... Je dis, je suis en face de... Donc vous êtes saints. C'est votre identité. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes saints et irréprochables devant Dieu. Alléluia. Dis, je suis saint et irréprochable devant Dieu. Alléluia. Et dans le livre d'Éphésiens, on nous dit même que en Jésus-Christ, nous sommes devenus deux fils d'adoption de Dieu. Profondément aimés. Hautement acceptés. Grandement bénis. Alléluia. En Christ, nous avons la rédemption par son sang. La rémission de péchés. Tous nos péchés ont été remis. Alléluia. Le problème du passé a été réglé. Gloire à Dieu. Les faveurs exceptionnelles nous accompagnent au quotidien. Et notre destinée, notre avenir, notre futur est assuré. Nous avons un futur glorieux. Alléluia.
les difficultés des temps actuels ne sauront pas être comparées à la gloire à venir. Alléluia. Dieu ne déçoit pas notre espérance. L'espérance du juste ne lui sera jamais ôtée. Dieu est pour nous. Dieu n'est pas contre nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui condamnera les élus? Alléluia. On nous dit, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Mais maintenant, on dit, qui condamnera les élus? Qui les accusera? Alléluia, personne. Oh, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Tout ça, c'est bien. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes bénis. Nous sommes saints et irrépréhensibles devant Dieu. Dieu nous devant. Dieu est pour nous un Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un homme qui nous représente à la droite de la majesté divine. Le Père loue les services d'un avocat. Alléluia. Nous avons un médiateur. Nous avons un avocat. Nous avons un intercesseur à la droite du Père. Jésus le Christ. Oh, gloire à Dieu. Il compatit avec nous dans nos faiblesses. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur fainéant ou colérique ou méchant. Nous avons un souverain sacrificateur miséricordieux. Alléluia. Et compatissant. Oh, gloire à Dieu. Nous pouvons donc nous approcher du trône de Dieu sans crainte ni culpabilité. Alléluia. Tout simplement dans la plénitude de la foi. Hébreux chapitre 4 verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour trouver grâce et miséricorde afin d'être secourus dans nos besoins. Alléluia. Tous nos besoins sont pourvus par notre pays d'origine. Jésus. Alléluia. En lui, tous sommes comblés. En lui, nous sommes complètement satisfaits. Gloire à Dieu. Nous sommes de la noblesse. Nous sommes des princes. Nous sommes des rois. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous régnons dans cette vie par l'abondance de la grâce et le don de la justice. Nous régnons dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Dieu a dit, ne touchez pas mes oies. Nous sommes en alliance avec Dieu en Jésus-Christ. C'est l'alliance de Dieu avec Jésus-Christ. Et par la foi en Jésus-Christ, nous sommes rentrés dans cette alliance. Alléluia. Nous sommes bénis. Dis, je suis béni. Grandement béni. Hautement favorisé. Hautement accepté. Écoutez, même tes péchés ne vont pas effacer ou enlever ou annuler l'acceptation de Dieu pour toi. Je dis, même le péché ne peut pas amener Dieu à te haïr. Dis-moi amen. Mais c'est la vérité. Tous nos péchés ont été pardonnés. Jésus-Christ est mort pourquoi? Il est mort pour ôter le péché du monde pour ôter le péché du monde. Jésus-Christ, il nous a délivrés même de la domination du péché. Alors, il dit, pasteur, tu vas me chercher le passage. Le péché n'aura plus d'emprise sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Romains 6, je pense 14. C'est ça? Romains 6, 14. Il dit, le péché n'aura plus d'emprise sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. La force du péché, c'est la loi.
L'aiguillon du péché, c'est la mort. Vous voyez? Nous sommes favorisés. Comment ne pas être content? Comment ne pas se réjouir? Nous savons que nous avons une félicité éternelle. Jésus-Christ a reçu pour nous une rédemption éternelle. Oh, gloire à Dieu. Tout ça, c'est bon. J'aimerais vous dire encore une autre chose. Que personne, alors personne, ne puisse utiliser la crainte des démons ou de l'enfer pour vous pousser à la repentance ou à la sanctification. Je reprends. Personne ne puisse utiliser la crainte de l'enfer ou la crainte des démons pour vous pousser à la repentance ou à la sanctification. Christ est devenu votre sanctification. Oh, gloire à Dieu. Il est votre sanctification. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est bon. Là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? A surabondé. Oh, gloire à Dieu. Ah, Jésus est merveilleux. Je veux vous faire aimer la grâce. Mais la grâce nous enseigne comment vivre dans ce monde en attendant le retour du... Moïse a donné la loi aux enfants d'Israël. N'est-ce pas? La loi était comme un pédagogue, un enseignant. Alléluia. Mais Moïse n'a pas donné aux enfants d'Israël la capacité d'obéir à la loi. La grâce est un enseignant. La grâce n'est pas un enseignement ni une doctrine. La grâce est un enseignant qui t'instruit. Alléluia. Non seulement Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité, la grâce t'enseigne, mais aussi la grâce te donne la capacité d'appliquer cet enseignement. La grâce te donne la capacité d'obéir. La grâce te donne la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Ça, Moïse ne pouvait pas le faire. La loi est un pédagogue. La grâce aussi est un enseignant, un pédagogue. Mais la particularité, la grâce donne la capacité à pratiquer. Mais la loi ne donne pas la capacité de pratiquer. Là où la loi exige, la grâce pourvoit. Gloire à Dieu. Comprenez-moi très bien. Là où je veux en venir. La loi te dit, fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Mais la grâce te dit, crois seulement. Alléluia. Parce que quelqu'un d'autre a déjà fait. Vous voyez? Jésus a déjà accompli la loi pour nous. Et Jésus-Christ est même la fin de la loi. Alléluia. Mais ce que la grâce te demande, c'est que la grâce pourvoit. Parce que la loi était extérieure. Mais la grâce est intérieure. La grâce a responsabilisé le Saint-Esprit pour nous enseigner de l'intérieur. Alléluia. Maintenant, c'est que la grâce nous enseigne, c'est les
exigences de la loi. Or, Jésus, lui, il résume la loi en deux. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Donc, l'exigence de la loi, c'est quoi? L'amour. Mais, la loi n'a pas donné l'amour aux gens. La grâce, Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu ne te demande pas tout simplement d'aimer les gens. C'est comme la loi te dit, aime les gens. Mais la loi ne te donne pas la capacité d'aimer les gens. Mais la grâce te dit, je te dis pas que d'aimer les gens, mais je te donne la capacité d'aimer les gens. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par cet amour, nous pouvons aimer maintenant. Dieu, écoutez encore, vous savez que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Si Dieu ne nous avait pas aimé le premier, il ne pouvait pas nous demander de l'aimer. Parce qu'il nous a aimé le premier, il nous a donné l'amour, voilà pourquoi nous pouvons l'aimer en retour. Oh, gloire à Dieu. Donc, pourquoi je suis en train de vous dire tout ça là, la loi, vous allez dire, le pasteur, on dirait que tu es en train de nous compliquer. Tout simplement pour vous dire une chose, que la grâce ne conduit pas à la licence ou au péché. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par la grâce que nous devons vivre une vie de licence, que nous devons pratiquer le péché. Non! La grâce ne fait pas équipe avec le péché. Nous sommes sous la grâce. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas tomber dans le péché. Parce qu'en fait, la sanctification est un processus. Je vous ai dit que nous sommes saints, mais saints de position. Mais dans notre condition, nous ne sommes pas encore saints. Donc il y a la sanctification de position. Ce que nous sommes devenus en Christ, notre nature. Et la sanctification, ce qui est un processus de maturation. Nous grandissons, nous tendons vers. Voilà pourquoi notre appel est à l'appel à la sanctification. Dieu nous appelle à la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Non seulement Jésus-Christ est lui-même notre sanctification, voilà pourquoi il nous appelle à la sanctification. La grâce a responsabilisé le Saint-Esprit pour nous aider. La grâce a responsabilisé le Saint-Esprit pour nous enseigner. La grâce a responsabilisé le Saint-Esprit pour nous amener à la ressemblance à Christ. Parce que le but ultime de Dieu, c'est de nous amener à la ressemblance à Christ. Alléluia. Voilà pourquoi, non seulement Jésus-Christ est notre sanctification, mais il nous appelle aussi à la sanctification. Alléluia. C'est un processus de maturation. C'est un processus de croissance. Gloire à Dieu. Alors quand tu viens à l'église, tu vois ton frère faire n'importe quoi, il ne faut pas le juger. Alléluia. S'il a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il est enfant de Dieu, mais il est encore charnel. Tous nous sommes charnels. Ce n'est pas parce que tu es charnel que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es charnel, c'est-à-dire que tu n'as pas encore grandi. Il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Il faut qu'on t'enseigne. Il faut que tu comprennes que non, ta nature n'est te... Donc, en fait,
c'est en inadéquation avec ta nature. Ça ne correspond pas avec ta nature. Voilà pourquoi Paul, pour les Corinthiens, avec les Corinthiens, c'était une église où il y avait des dons spirituels. C'était une église où vraiment les dons étaient en activité. Paul, à cause de leur dépravation, n'a pas nié leur identité. Il les appelle toujours des saints. Quelqu'un qui a pris la femme de son père, mais il est toujours saint. C'est choquant. Hein? Voilà pourquoi la grâce bouleverse. Il y a certains qui vont entendre, ils vont dire, oh, il favorise les péchés. Non! C'est là, non. Oh, gloire à Dieu. Il est mon fils. Ce n'est pas parce qu'il fait des bêtises qu'il arrête d'être mon fils. Il est mon fils, ce n'est pas parce qu'il fait des bêtises que je vais lui donner le cancer. Mais je peux le discipliner. C'est différent, non? Hein? Les gens n'iront pas en enfer à cause du péché. Le problème du péché a été déjà résolu. Les gens iront en enfer pour ne pas accepter les dons, l'offre de la grâce de Dieu, l'offre de la miséricorde de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour qui Jésus-Christ est mort? Il est mort pour tout le monde. Alléluia. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé d'accepter Jésus. Mais les gens n'iront pas en enfer à cause du péché. Gloire à Dieu. Alors que personne ne vous fasse trembler. Écoutez. Oh Seigneur, aide-moi. J'ai beaucoup de choses à dire, faute de temps. Écoutez-moi. L'évangile, là, ce n'est pas la morale. Hein? L'évangile, ce n'est pas la morale. Ce que vous attendez de moi, ce n'est pas vous enseigner comment faire à manger à un mari. Ce n'est pas mon travail. Comment prendre soin d'un mari? Ce n'est pas l'évangile. Ne volez plus. Ce n'est pas l'évangile. Toutes les religions enseignent ça. Toutes les religions enseignent la morale. Vous savez, qu'est-ce qui nous sépare des autres religions? C'est la croix. C'est le scandale de la croix. C'est ce qui nous sépare. Allez dans toutes les religions. On va dire, ne volez pas, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Toutes les religions, même la tradition africaine. Nos traditions aussi nous enseignent ça. L'éducation nous enseigne ça. L'école nous enseigne ça. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui nous distingue des autres? C'est la croix. C'est la mort de Jésus. Sans Jésus, personne ne verra le Seigneur. Il y a des saluts qu'au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? C'est Jésus. Il y a un seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels on peut être sauvé. C'est le nom de Jésus. Toutes les religions, surtout, toutes les religions, il y en a qui sont des monothéistes, c'est-à-dire qui croient à un seul Dieu. Il y en a qui sont des polythéistes. Alléluia. Donc ils croient à un Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Tu peux croire à un Dieu, le véritable, Jéhovah, hein? Et aller en enfer. Hein? Je te dis, tu peux croire en Dieu, tout puissant et tout suffisant, et aller en enfer. Je reprends. Voilà pourquoi, quand tu... Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand tu écoutes un prédicateur, je vous dis la vérité, nous sommes arrivés à un moment de grande séduction, où tout, même les marabouts, les bikoudi, ont habillé
sont venus maintenant à l'église, faire des églises. Oui, beaucoup de prophéties que vous entendez là. Alléluia. Ils prophétisent avec l'esprit de qui? Quel esprit? C'est de la divination. C'est de la magie. Avant, ils se cachaient. On partait quelque part dans une cabane où ils faisaient. Maintenant, ils sont en costard, cravate. Dans les églises. Alléluia. Vous qui aimez, prophétie. C'est bien beau. Mais je ne dis pas que le véritable aussi existe. Mais il faut discerner, sonder les esprits. Beaucoup qui étaient dans des sectes, dans des sciences occultes, sont devenus nos pasteurs. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est spécialement la justification par la foi. L'évangile te parle d'une personne, de son œuvre, de ce qu'il a fait, de ce que nous sommes en lui, de ce que nous pouvons faire avec lui. L'évangile concerne Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, sa glorification. C'est ça l'évangile. Quand tu écoutes quelqu'un enseigner, suis-le jusqu'à la fin. S'il ne fait pas allusion à Jésus, il y a un problème. Suis-le jusqu'à la fin. S'il y a de l'auto-proclamation, moi, vous savez, moi. Et pas toi, papa, lui. Pas toi, lui. C'est lui qui a fait. Même s'il fait des miracles, même s'il y a le surnaturel, tout surnaturel n'est pas divin. Il y a aussi le surnaturel diabolique. Alléluia. Oh, c'est mon homme de Dieu. C'est mon prophète. C'est mon pasteur. Tu t'es accaparé d'un homme faisant de lui ton idole. Tu es un idolâtre. Gloire à Dieu. Nous devons tous faire profil bas. Le Saint-Esprit n'élève qu'une seule personne. Là où Jésus-Christ est dévalué, là où Jésus-Christ est diminué, là où l'œuvre de la croix est dévaluée, là où on n'exalte pas la croix, il y a un problème. Je dis, il y a un... Oh, gloire à Dieu. Donc, je vais vous prendre 10 minutes. Donc, tu peux croire en Dieu et aller en enfer. Parce que Dieu lui-même a donné le moyen du salut. Le moyen du salut, c'est Jésus. Il est le chemin. Il n'est pas l'un des chemins. Il est le chemin. Crois en Jésus et tu seras sauvé. On n'a jamais dit crois en Dieu. On dit crois en Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est le moyen du salut. C'est Jésus que Dieu a qualifié pour sauver. Alléluia. Il faut croire juste. Je dis, il faut croire en juste. Voilà pourquoi, vous voyez, beaucoup se retrouvent maintenant dans la confusion. Oh, nous sommes confondus. C'est comme s'il y a la confusion. Certains ont fui l'église. Oh. Et c'est l'église qui a un problème. C'est les hommes qui ont un problème. C'est le message. Le seul message qui en vaut la peine, qui édifie, qui fortifie la foi, qui perfectionne, c'est Christ. Alléluia. Oh, on ne nous montre pas comment un mari doit être et tout. Tout ça, c'est bien. Mais il y a plein de coachs. Hein? Allez à la FNAC. Allez à Décitre. On va vous enseigner le même principe là. Gloire à Dieu. Mais si un pasteur ne te montre pas Jésus, mais tu peux aller en enfer. Avec tout ce que tu as là, tu peux aller en enfer. Lisez la Bible pour vous-même.
C'est pas, oh non, il a de la popularité, il draine de foule. C'est bien beau. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tôt ou tard. Gloire à Dieu. Mais tu ne peux pas suivre Jésus. Tu as vraiment rencontré Jésus, tu connais Jésus et être déçu. Et même regretter pourquoi tu viens à l'église, pourquoi tu es devenu chrétien. C'est difficile. Non, tu ne peux pas. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis que le péché n'annule pas l'acceptation de Dieu pour nous. Nous devons attendre la venue de Christ dans la joie, la foi. Alléluia. Nous devons persévérer dans la foi. Gloire à Dieu. Mais, est-ce que le pasteur Grâce dit qu'il faut pécher délibérément? Faux. Ce n'est pas ce que je dis. Alléluia. Le péché est le destructeur des destinées. Le péché a cloué beaucoup de gens au sol. Si tu pêches, c'est la nuit qu'à toi-même. Tu vas casser, surcharger ta conscience. Si tu pêches, alléluia, le péché avilit, le péché appauvrit, le péché le rend vilain, le péché fait vieillir, le péché n'honore personne, le péché n'embellit personne, le péché dégrade, le péché détruit. Tu peux détruire ta vie, toi-même. Tu peux aller en prison. Alléluia. Tu peux tomber malade et mourir. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Non. C'est nos non-décisions, nos choix. C'est le diable. Alléluia. C'est les mauvais conseils, mauvaises décisions qui peuvent nous amener dans des problèmes. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Il ne faut pas aimer le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Cherche la volonté de Dieu. Si tu tombes, tu te relèves. Tu te repens, tu demandes pardon à Dieu, tu continues. Mais ne prends pas plaisir au péché. Ne pratique pas le péché. Alléluia. Le péché va t'alourdir. Alléluia. Tu dois te débarrasser de ces choses-là. C'est pour ton bien. Alléluia. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te juge pas. Mais le péché va t'aveugler. Alléluia. Samson, s'il avait laissé la veille les cuisses de Dalila, on n'allait pas crever ses yeux, il n'allait pas mourir, il ne serait pas devenu le jouet des Philistins. Géasi, s'il avait laissé la gourmandise, il n'allait pas attraper la lèpre de Naaman. Le péché peut détruire ta destinée. Et tu n'es pas seul. Il y en a, le péché, au fait, a détruit leur destinée en bloquant la destinée des autres personnes. Tu ne sais pas au travers de tes entrailles. Tu ne sais pas au travers de quoi, de ton quoi, ovaire ou ovule ou quoi. De ta maternité, peut-être des rois seraient sortis. Mais tu as arrêté ça. Au travers de ton péché, tu peux laisser tes enfants devenir quoi? Des orphelins. Ouais. Ta vie compte. Ta vie a du prix. Alléluia. Donc on ne blague pas avec le péché. Pourquoi la sanctification? Dieu nous appelle à la sanctification. La sanctification donne gloire à Dieu. Et si nous relions tous les épîtres qui parlent de la sanctification, nous verrons à côté le retour du Seigneur.
lisez bien. Fouillez dans vos Bibles. Les appels à la sainteté ont toujours trait avec le retour du Seigneur. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas distraits. Pour que nous ne soyons pas distraits tout simplement. Pour que nous puissions comprendre. Nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées afin que nous les pratiquions. Nous avons des choses à faire. Notre vie compte. Notre destinée compte. Alléluia. Le péché ouvre la porte au diable, au démon. Ta vie peut, au fait, des choses compliquées peuvent arriver. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as ouvert la porte. Notre corps, ce n'est pas le temple. C'est le temple du Saint-Esprit. Le corps n'est pas pour la fornication ou pour l'infidélité. Vous devez comprendre ça. C'est lui qui fornique, pêche contre son propre corps. On nous dit, c'est ce que vous étiez. La grâce ne vient pas te condamner. La grâce te dit, voilà ce que vous étiez. On lit ce passage et puis on termine là. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 1 Corinthiens chapitre 6, je crois. Si ça passe, il dit, prêche, pasteur. Merci beaucoup. Amen. Nous allons lire. Nous allons lire tout simplement les textes. Je ne veux même pas commenter. Et parce que l'heure est déjà passée, nous sommes à 35. 1 Corinthiens chapitre 6. La modératrice va se préparer. Mais on dirait qu'on a commencé aussi le culte en retard, pasteur. Donc ne me tenez pas à rigueur. On dit ça, on dit comme ça. Gloire à Dieu. Mais j'aimerais que ça soit Meryl qui lise ça. Non. Prends ça. Tu lis avec véhémence. Oui, jusqu'à là où je te dirais d'arrêter. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints, c'est qui? Hein? C'est qui? Nous. Ah. C'est qui? Nous. Vous allez faire quoi? Juger le monde. Ok. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse se prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Arrête-toi d'abord là parce qu'il faut que je relève une chose. Il dit quoi? Vous êtes des saints et vous êtes aussi des justes. Tu vas continuer. Il dit vous êtes des saints et vous êtes des justes à cause de Christ. Mais regarde ce qui se trouve au milieu de vous. Et il fait appel à leur conscience, veut amener l'éveil de la conscience. Il dit, ne savez-vous pas
que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Il ne dit pas que vous êtes injustes, vous n'allez pas hériter le royaume de Dieu. Il dit le royaume de Dieu pour vous, vous êtes justes, mais c'est les injustes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais vous vous comportez comme des injustes. Donc il leur appelle tout simplement à la repentance. Il faut que votre nature s'allie avec votre comportement. Gloire à Dieu. Continue. Et c'est là ce que vous étiez. Il dit quoi? C'est là ce que vous étiez. C'est-à-dire maintenant vous ne l'êtes plus. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Continue. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. On s'arrête là, faute de le temps. Vous voyez l'enseignement de la grâce. La grâce ne condamne pas. La grâce ne juge pas. La grâce ne culpabilise pas. Alléluia. Alors ne condamnez pas les autres. Ne culpabilisez pas les autres. Ne jugez pas les autres. Une prédication, l'évangile ne vient pas pour condamner les gens, pour culpabiliser les gens, pour amener la peur, la crainte aux gens. Non, Christ a dit, il ne va pas éteindre les lumineux qui fument. Vous voyez? C'est-à-dire, quelqu'un qui est déjà faible, mais vous le pompez pour l'écraser davantage. Alléluia. Quelqu'un qui est déjà faible, l'évangile vient pour le relever. L'évangile vient pour le soutenir. Alléluia. Et c'est Jésus, la sanctification ou la repentance. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Retenez, la sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Gloire à Dieu. Donc, n'harcelez pas les gens, arrêtez, vous êtes des impudiques et tout ça là. Non, ça, c'est pas l'évangile, ça. Et vous allez voir dans l'église, on a formé des hypocrites. Si je te dis ça, au fait, la crainte de ne pas aller en enfer va te faire... Donc, comment dire? En fait... tu craindras pendant un temps. Nous, on obéit par amour. Dieu ne nous force pas. Tu vas craindre pendant un temps. Tu prendras une posture pendant un temps et tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Tu seras à l'église comme ça. Dehors, tu fais n'importe quoi. Parce que quand je viens à l'église, assimilé, hein? Tu vois? Et c'est de l'hypocrisie. La vie chrétienne, ce n'est même pas imiter Jésus. Je vous choque, hein? Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis de Dieu. L'imitation va t'amener jusqu'à un point. Donc tu vas t'adapter. Tu vas te faire comme. Mais la vie chrétienne, c'est Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui est venu vivre sa vie en nous. Alléluia. Voilà la vie chrétienne. Et la vie chrétienne normale, allez méditer Romains chapitre 8. C'est ça la vie chrétienne normale. C'est ça vivre par la grâce. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vivre cette vie.
Alléluia. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Mais vous pouvez imiter pendant un moment. Vous imitez, mais quand ça devient difficile là, ça devient terrible, chaud là. Gloire à Dieu. J'aimerais terminer par là, par ma propre vie. J'étais à l'église depuis petit. J'étais à l'église depuis petit. Ma maman me prenait. On y va. Vous voyez, d'autres pressions là, si tu vas pas manger quoi. On y va. Mais ce n'est pas mauvais, bien. Mais la religion ne sauve personne. La religion ne sauve. Il y a des dispositions qui peuvent venir. Mais la religion ne sauve personne. Mais j'ai vécu ma vie comme je l'ai vécu. Alléluia. Et j'étais un bon hypocrite. Un bon hypocrite, pasteur, je t'ai dit. Pourquoi? Parce qu'on m'avait enseigné, on m'avait montré comme quoi je devais être bon. Mais en moi, il n'y avait pas la nature de Dieu. Un pécheur ne pêche pas parce qu'il est péché, parce qu'il veut pécher. C'est sa nature. Il manifeste sa nature. Alléluia. Mais devant des gens, impeccable là. Devant des gens, je ne vole pas, je ne triche pas. Mais j'étais un bon petit voleur. Et je vous dis, voler le sucre, piquer l'argent, piquer. Mais devant des gens, Guy est un bon enfant. C'est un bon enfant, lui là. Mais au-dedans de moi, il y a même des choses horribles que j'ai faites. Vous voyez? Mais, partez tout le temps à l'église. Grandis avec ça. Ma justice propre. Moi, je suis bon, j'ai une bonne éducation et tout. Mais c'est faux. La plupart des personnes que vous voyez, expressifs, ils montrent ce qu'ils sont. C'est bon. Mais la plupart que vous voyez douce là. Elle est partie attraper la grossesse. Comment? Elle ne sort pas. Alléluia. Mais elle va à l'église. L'hypocrisie. C'est ça la religion. Mais la grâce, ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas parce qu'on vous dit, ne volez pas, ne péchez pas et tout, que vous n'allez pas le faire si c'est là et en vous. Alléluia. Ce n'est pas ça. Alléluia. Mais si tu es vraiment transformé, lorsque le Fils de l'homme vous a franchi, vous devenez réellement libre. La grâce rend les gens libres. Gloire à Dieu. Venez tel que vous êtes. Vous tombez dans le péché. Repentez-vous. Suppliez Dieu. Laissez le Saint-Esprit faire son travail en vous. Que personne ne vous amène, je ne sais pas, la crainte d'aller en enfer, tout ça. Écoutez-moi. Vivez votre vie chrétienne. Laissez le Saint-Esprit vous façonner à votre façon. Laissez le Saint-Esprit vous façonner. Alléluia. C'est le Saint-Esprit et c'est la repentance, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Si je ne vous enseigne pas l'amour de Dieu, je ne vous montre pas l'amour de Dieu, je ne vous prêche pas Jésus, cela ne vous amènera pas à la repentance. Dès que vous avez la révélation de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, vous-même, vous allez vous repentir. Que Dieu vous bénisse.